Bonjour, donc je fais cette vidéo dans la continuité de la vidéo précédente sur le MBTI. Donc le sujet de cette vidéo est donc de proposer un exemple de vidéo dans lequel j'essaie de faire un soin, une guérison de l'ombre des personnalités de l'ombre des individus qui sont dans trois types de personnalités. La mienne, donc le NFJ, l'ESFJ parce que c'est un type de personnalité qui ressemble beaucoup à l'ENFJ, donc je peux facilement m'y rapprocher. Et enfin, l'ISFP parce que c'est aussi une personnalité à laquelle je peux facilement comprendre en quelque sorte. Donc voilà pour l'introduction. Donc il s'agit donc pour récapituler donc d'une vidéo où je propose sur la chaîne donc un travail qui a pour but de permettre aux gens d'intégrer leur ombre pour en quelque sorte vivre correctement avec leur part d'eux-mêmes qu'ils avaient du mal à vivre avec. Donc je commence par le NFJ. Alors, on va commencer par la partie de lumière pour le NFJ. Donc la partie qui est dans la lumière avec le NFJ, euh, euh, c'est FE, NI, SE et TI. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit donc en premier lieu que comment dire, le premier penchant de votre âme, c'est donc de répondre aux valeurs du groupe et même de vivre avec les valeurs du groupe et de pleinement, voire même les changer, parce qu'on parle d'un type intuitif. Donc il y a ce potentiel de changement aussi. Donc vraiment la fonction principale c'est donc de vivre avec des valeurs, de travailler selon les valeurs et c'est ça qui peut répondre, c'est ça vraiment le moteur de la personnalité ENFJ, c'est vraiment de vivre avec des valeurs qui avant tout ont pour fonction de garantir l'harmonie, la paix, la joie, des valeurs de groupe avant tout, qui sont là aussi pour garantir quelque chose à l'individu en tant que lui-même, mais c'est garantir c'est garantir une qualité de vie pour l'individu dans ce qui concerne sa vie partagée avec les autres. Donc ça c'est FE. Donc ça la plupart du temps les gens qui ont les personnes qui sont ENFJ le gèrent bien. La fonction auxiliaire c'est NI, donc c'est l'intuition introvertie. Donc c'est la fonction qui accumule toutes les données en mémoire et qui cherche le potentiel dans une situation donnée ou dans plusieurs situations aussi. Et donc bien souvent la majorité des ENFJ vont donc vivre avec surtout ces deux fonctions et ils vont au final comme vivre avec les valeurs et leur intuition majoritairement. Ils peuvent fonctionner autrement, mais la majorité du temps, c'est quand même plutôt ça c'est ça qui les motive. C'est leur âme, tout ce vers quoi tend leur âme, tout ce à quoi ils aspirent profondément, c'est ça en fait. C'est vraiment c'est ces deux fonctions là qui motivent leur âme. Euh, Donc, avec ces deux fonctions-là, on a donc un profil d'individu qui, quand il maîtrise sa fonction FE et sa fonction NI, est capable de donc répondre aux besoins et répondre aux besoins des valeurs du groupe. Ils sont capables de, ils sont capables de répondre selon certaines valeurs du groupe. Ils sont capables de s'adapter dans une certaine mesure. Ils sont capables d'apporter des valeurs nouvelles aussi. Et donc ça c'est vraiment le travail de l'ENFJ. Dans un troisième temps, il y a SE. Alors SE, c'est déjà c'est la fonction tertiaire. Donc là, c'est déjà un côté que le NFJ maîtrise moins. C'est le côté dans la vie de tout. C'est le côté sur la Terre, quoi. C'est sur la Terre, SE. Faut savoir que les personnalités ENFJ sont des personnalités intuitives qui sont donc plutôt dans l'abstraction.
Ils sont pas vraiment sur la Terre eux-mêmes, eux. Donc, il y a un côté déconnecté de la réalité des matériels. Il y a ce côté-là qui est à la fois paradisiaque parce qu'on est dans le monde du potentiel et dans le monde abstrait, mais en même temps qui peut être un monde sans fondement et c'est tout le principe de l'équilibre qui va être nécessaire, c'est d'équilibrer la fonction intuitive et la fonction sensorielle pour équilibrer le rapport entre l'intuition et la fonction sensorielle de la connexion au monde matériel auquel on est connecté. Euh, donc, quand la fonction SE est intégrée, ça va faire, comment dire, ça va, ça va être toute l'intégration de ses perceptions sensorielles dans son environnement du moment présent. Il est important que la fonction SE soit intégrée avec une fonction NI bien intégrée. Donc le principe, c'est vraiment que ces deux fonctions s'équilibrent l'une l'autre pour toujours fonctionner avec FE avant tout. C'est quand même ça qui va vraiment donner l'importance et la raison d'être de l'ENFJ. Et dans un quatrième temps, ce qui est important, c'est la fonction TI. La fonction TI, c'est quoi? C'est l'intelligence de trouver ce qui fait sens pour soi-même. Parce que là, un ENFJ répond quasiment toujours de manière plus ou moins logique par rapport aux besoins du groupe. Alors bien évidemment, ça se fait selon des biais culturels, mais la plupart du temps, ça se fait de manière plus ou moins adaptée, parce que NI accumule des données et donne le schéma global du fonctionnement du groupe, et que FE nourrit des valeurs qui servent authentiquement le groupe. À côté, il y a la fonction SE qui vient s'ajouter pour concrétiser les valeurs, pour répondre une fois que NI a donné la réponse intuitive, SE vient transposer cette réponse intuitive sur le plan de la réalité physique, sur la 3D. Et à côté, il y a TI qui vient poser la question du sens, des raisons d'être des choses pour l'individu qui fonctionne avec FE au final. Et là, on rentre vraiment dans la raison d'être, dans le dilemme de l'ENFJ. C'est pourquoi moi je réponds tout le temps aux besoins des autres. À ce côté-là, chez l'ENFJ, alors ça veut pas dire que c'est forcément vrai, mais il y a ce côté-là qui est en potentiel chez l'ENFJ de toujours être là pour les autres, de toujours être hyper gentil avec les autres. C'est plutôt pendant le début de vie que l'ENFJ peut être très gentil. Enfin bon, ça dépend en fait des profils. Mais la plupart du temps, il y a quand même une période de vie pendant laquelle l'ENFJ sera très gentil. Il y aura d'autres périodes pendant lesquelles il sera moins gentil. Tout dépend de l'évolution de l'âme en quelque sorte et de l'état émotionnel du moment présent. Et TI va donner l'explication et la raison d'être des choses. TI, c'est ce qui va venir dire que telle valeur, elle est bonne et que telle valeur, il faut s'en détacher. TI, c'est vraiment ça qui va venir donner la raison d'être de telle valeur, de tel comportement, de telle adaptation, etc. Déjà là, on a affaire donc au côté lumineux de l'ENFJ. Donc, si vous maîtrisez bien ce côté-là, si vous arrivez à répondre de manière adaptée au groupe, au niveau des valeurs du groupe, tout en ne vous niant pas vous-même, tout en même temps réussir à maintenir une qualité de vie introspective et en même temps extravertie, là c'est vraiment le côté épanouissant de l'ENFJ. La difficulté de l'ENFJ, ça va être le côté, comment dire, comment dire, enfin, au final, ça dépend vraiment de la personnalité de l'individu. Mais bon, il y a quand même un côté. C'est une personnalité qui est idéaliste. Donc, il y a ce côté de vouloir toujours faire les choses bien. Mais à côté, il y a ce côté du poids, de toujours savoir qu'il y aura des enjeux émotionnels chez les gens autour de soi. Et ça peut être un poids pour le NFJ. Et au final, ça peut vraiment faire des gens chez qui il peut y avoir un ras-le-bol au bout d'un moment de répondre aux émotions des gens autour de soi. Donc, c'est là toute la question
de la problématique de l'authenticité, c'est est-ce que je m'adapte toujours uniquement pour les autres? Qu'est-ce que je fais quand j'en ai marre de m'adapter aux autres? Et là, c'est TI qui va devoir donner la réponse. TI qui va devoir juger avec une pensée qui va venir discerner qu'est-ce qui est ajusté entre tout répondre pour les besoins des autres, ou bien trahir les autres pour moi-même, ou bien essayer de trouver un juste milieu, mais c'est pas toujours évident de trouver un juste milieu. Donc voilà pour le NFJ. Et donc l'ombre de l'ENFJ, c'est le INFP. Donc tout ENFJ a en lui-même un INFP qui est caché, qui est cette part de lui intime que personne ne connaît et qui est comme toujours floué par les valeurs extraverties du groupe. Alors bien évidemment, ça c'est le côté dramatique, le côté théâtral, mais c'est quand même un peu vrai au final. Il y a toujours chez tous les ENFJ, il y a ce côté de toujours répondre aux valeurs du groupe et de nier ses propres valeurs, de ne pas se soucier de ce qui est valeureux pour soi-même. Et ça, c'est très complexe pour un ENFJ. Et donc, moi, je fais partie des gens qui ont réussi à conscientiser FI, conscientiser donc cette part de nous-mêmes qui veut faire des choses pour nous-mêmes intrinsèquement et qui est introverti, qui veut quelque chose de valeureux et de bon pour soi, d'une valeur individuelle. Mais à côté, le problématique, c'est qu'il y a FE qui domine FI, et donc ça crée comme comme un conflit entre les deux polarités, FE qui domine FI, et ça crée comme des problématiques d'adaptation. Et vu que FI, au final, est dans l'ombre, la problématique, ça va être de s'épanouir avec FE et TI, et de guérir FI pour faire comprendre à ce FI intérieur qu'au final, il a le droit de vivre, il a le droit de s'exprimer, et que c'est pas forcément dramatique, et qu'il doit comprendre qu'au final, les valeurs de l'individu doivent être trouvées au service de FE. Il faut trouver un FI qui fonctionne avec son FE. Il faut harmoniser les deux. Et donc, à partir du moment là, ça c'est la voie de guérison. C'est à partir du moment où on relie FI et FE, c'est le côté vraiment de la guérison. Ensuite, il y a NE qui va ensuite il y a l'ombre de l'ENFJ qui est lié NFP, et donc il y a NE en fonction auxiliaire dans cette personnalité de l'ombre. Et là, par contre, le NE, ça va être encore plus dur. Parce que autant on peut assimiler encore plutôt facilement FI, un FI dans l'ombre, en tant que NFJ, autant le côté NE dans l'ombre, ça va être très dur. Vraiment, il y a ce côté... c'est difficile de l'appréhender, de le percevoir, tellement c'est dans l'ombre. FI, il y a des expériences de la vie qui font qu'on l'expérimente d'une certaine façon. Même si pour les gens qui utilisent plutôt FE, ça reste toujours un peu abstrait. Pour les gens qui utilisent FI, pour eux c'est très évident. Mais pour les gens qui utilisent FE, donc c'est pas évident. Mais donc, pour les ENFJ qui veulent guérir leur ombre, comment atteindre NE? NE, c'est la part de NI qui est comme comment dire, allez. Ah, l'intuition n'arrive pas à venir. J'arrive pas à me connecter à mon intuition. Il y a ce côté de l'adaptabilité avec NE. Il y a ce côté de réussir à développer l'adaptabilité avec NE. Donc c'est le côté un peu de réussir à se connecter à la part de nous-mêmes qui est de intuitivement répondre authentiquement aux besoins autour de soi. Il y a ce côté-là avec NE. SI, ça va être le côté répondre aux besoins introvertis de son environnement. Et enfin, il y a TE à la toute fin qui va être le côté d'expliquer
et d'exprimer des idées complexes pour les adapter au monde réel. Et donc, là, une fois que vous aurez réussi à faire ça en tant que NFJ, quand vous aurez conscientisé toutes ces fonctions et que vous serez bien adapté avec elles, eh ben vous pourrez répondre de manière adaptée à votre environnement. Et donc ça, je suis un peu épuisé, donc je sais pas si je vais vraiment faire le travail pour les deux autres fonctions, pour les deux autres personnalités, mais déjà ça peut donner de la matière à penser pour les ENFJ qui regarderaient cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci.